Salut à tous et bienvenue dans ce débrief bande-annonce consacré à La Belle et la Bête, nouvelle version par Disney qui sortira en 2017, un film live comme ils aiment dire chez Disney, c'est-à-dire qu'ils vont réadapter un truc qu'ils avaient déjà fait en dessin animé mais cette fois-ci en vrai film avec des vrais acteurs, des vraies caméras et quelques trucages, ils l'ont déjà fait sur plein de films genre Alice au Pays des Merveilles avec beaucoup de succès ou encore Le Livre de la Jungle, ils ont prévu d'en faire une vingtaine dans les 10 prochaines années et ça devrait cartonner à chaque fois. La Belle et la Bête, c'est pas que l'univers Disney, c'est un conte de 1750 par là à peu près, qui a été adapté par d'autres personnes que Disney. Premier film en 1899, alors malheureusement j'ai pas d'image à vous montrer de ce film-là. Un autre film qui a marqué les esprits, c'est celui de Jean Cocteau en 1946 avec Jean Marais dans le rôle de la Bête, film qu'on m'avait forcé à regarder au collège, donc validé par l'éducation nationale et qu'on peut toujours regarder. Je sais pas pourquoi ils nous avaient fait regarder ça. Je me rappelle qu'il y avait un effet qui était assez drôle, c'était la Bête avec des espèces de pouvoirs qui réparait un collier et c'était juste une image inversée, il le filmait, il le cassait et il mettait le plan dans l'autre sens, pour le plus bel effet spécial de l'année 1946. Il y a eu plein d'autres adaptations dont une ces dernières années en film live pourrait-on dire avec Vincent Cassel et Léa Seydoux qui a pas forcément beaucoup marqué les gens. Je pense que Disney va faire quelque chose évidemment de bien plus intéressant. On regarde la bande-annonce ensemble. Je me permets juste de m'arrêter ici sur ce petit billboard Disney au début de la bande-annonce et qui sera aussi au début du film. C'est le billboard Disney habituel, sauf que là, en fait, c'est pas le château de la Belle au bois dormant ou un autre château. Je pense que c'est le château de la Belle et la Bête. On le voit un petit peu en regardant les jardins et le côté abandonné du château. C'est ce qu'on va constater dans la suite de la bande-annonce. Alors, je vous refais pas l'histoire de La Belle et la Bête. Le monsieur qu'on a vu va cueillir une rose dans le jardin de la Bête, mais c'est interdit. Il se fait emprisonner et sa fille débarque chez lui pour se faire échanger, en gros, pour que son papa puisse survivre, puisqu'il est condamné à mort, me semble-t-il, par la Bête. Donc, on a ici notre amie Emma Watson qui... plutôt pas mal dans ce rôle-là. Je vous mets à droite la version dessin animé avec la Belle dans la même situation, c'est l'hiver, il fait froid, elle a son petit par-dessus et elle débarque dans le château de la Belle et la Bête. Donc franchement, moi j'aime beaucoup Emma Watson et vous allez voir dans la suite des images que ça le fait totalement, ça a un petit peu de la personnalité en suivant tout ce qui était fait dans le film Disney. C'est vraiment plan pour plan une reprise du film dessin animé de Disney. C'est ce qu'ils font, on va dire, à chaque fois pour leurs adaptations cinéma live. Papa ? Belle, sauve-toi vite. Ce château est vivant. Qui est là ? Vous prendriez la place de votre père ? Ne restez pas dans le noir. Hop, je m'arrête sur la Bête, la Bête donc qui est là. On va la comparer avec la Bête de Walt Disney, donc du dessin animé qui forcément avait un côté un petit peu plus sympa. On le voit pas là dans l'image de la bande-annonce, mais elle a des cornes aussi cette Bête, exactement comme celle dessinée par Walt Disney. On peut regarder aussi la version française moderne pourrait-on dire. Donc c'est Vincent Cassel à gauche en Bête. Que ce soit les adaptations de Disney ou les autres adaptations, on peut dire qu'il y a toujours une unité. Vous voyez, je vous ai remis aussi cette fois-ci encore une fois La Belle et la Bête de 1946 de Jean Cocteau. On continue la lecture de cette bande-annonce. Montre-moi la fille. Regarde-la. Si c'était celle qu'on attend. Je m'arrête ici. Ah, malheureusement, je me suis pas arrêté au bon endroit. Attendez, je vais revenir un tout petit peu en arrière si c'est possible. Mais oui, c'est possible. Regarde-la. Si c'était... Voilà, je m'arrête sur ces deux personnages qui sont évidemment la grosse attraction du film La Belle et la Bête. Alors là, par exemple, bon, on voit pas forcément le rapport avec le dessin animé Disney. Je vais vous les mettre à côté. Voilà, on a le personnage du chandelier qui s'appelle Lumière et le personnage de l'horloge qui s'appelle, me semble-t-il, Big Ben. Alors si vous voyez à droite, là, dans la version animée de Walt Disney, c'est les aiguilles qui font la moustache du personnage animé, donc
donc de cette horloge parlante, qui parle pour le coup vraiment, qui fait des vraies phrases, qui donne pas que l'heure. Alors là, sur ce plan-là, on le voit pas exactement, mais vous verrez ensuite que c'est exactement calqué là-dessus. Les aiguilles feront encore les moustaches de ces deux petits personnages qui sont clairement voilà, le côté assez sympa de l'univers de La Belle et la Bête, c'est-à-dire que tous les objets dans le château, eh ben ils parlent. Celle qu'on attendait, celle qui va rompre le sort. Bonjour. Vous parlez? Mais évidemment qu'il parle. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Voilà, pareil, je m'arrête aussi vite fait sur ce petit personnage qui est ici, donc avec sa maman. Ça, c'est le fiston, alors je sais plus comment il s'appelle, la tasse et sa maman, la théière, qui vont aussi aider la Belle. Alors là, vous le verrez sur le plan qui suit, c'est moins évident côté ressemblance, quoique sur la tasse, hein, donc qui est le fils de la théière, on va dire, la ressemblance est plutôt pas mal. Et puis juste après, vous allez voir la suite avec la théière qui est sur un plateau et qui suit la Belle. Montrez. Le maître n'est pas aussi méchant qu'il n'y paraît. Nous devons tuer cette bête! Pensez à ce que vous désirez depuis toujours. Trouvez-le dans votre esprit et dans votre cœur. Hop, je m'arrête vraiment ici, c'est assez important que je m'arrête sur ce plan-là puisque ça résume vraiment ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Voilà, c'est plan pour plan, exactement la même chose que le dessin animé La Belle et la Bête, donc comme je disais de 1991, pour pas déstabiliser les vrais fans. C'est aussi donc la force de ces films, enfin c'est à la fois la force et ce qu'on peut reprocher, c'est-à-dire que c'est du remake mais sans dessin avec des effets spéciaux. C'est d'ailleurs une meilleure idée que de faire un remake animé avec la 3D, c'est plus malin de le faire en film live, mais là vraiment on peut tout comparer, enfin tout est identique, à part le placement de la caméra est identique, mais effectivement dans la version dessin animé on a des sortes de colonnes qu'on n'a pas forcément dans la version film live. Alors voilà, je voulais m'arrêter sur ces deux personnages qui arrivent assez rapidement, juste pour faire encore une petite comparaison. On est où là? On est avant. Voilà, ces deux personnages qu'on va retrouver ici. Alors, il y en a un qui s'appelle Gaston et l'autre, je crois, c'est le fou. Alors, vous notez effectivement que sur l'image du dessin animé, si, ils sont dans le même sens d'ailleurs, ils sont dans le même sens, mais bon, voilà, c'est pas encore pareil. Et alors, je me rappelle plus si le personnage de Gaston est vraiment méchant, s'il redevient pas gentil un petit peu, mais je trouve que dans l'image de la bande-annonce du film live de 2017 de Disney, il a vraiment cette petite tête du mec qui va redevenir gentil. Regardez, vous ne trouvez pas ? Il ne faut pas que tu aies peur. Je n'ai pas peur. Voilà, La Belle et la Bête, qui sera au cinéma le 22 mars, nouveau film, oui le 22 mars, il y a encore le temps, nouveau film live de chez Disney. On voyait la fin de la bande-annonce où elle danse avec la bête, là encore, ça rappelle clairement le dessin animé. C'est pour ça que je suis pressé de voir ça quand même, puisque je vais pas forcément voir tous les Disney live qui sortent ces derniers temps, mais celui-ci, je pense qu'on est obligé quand même de passer par lui. La Belle et la Bête, 22 mars 2017. Salut. Hop, peut-être que... Ah bah tiens, pourquoi j'apparais encore à l'écran? Hop, je disparais. Peut-être que vous pourrez vous abonner en appuyant sur le petit bouton que j'incrusterai peut-être, et peut-être que je proposerai d'autres vidéos. Vous pourrez cliquer, des vidéos qui n'auront peut-être rien à voir. En tout cas, je ne sais pas. Je verrai ça plus tard. Allez, cette fois-ci, au revoir pour de bon.